Les États-Unis soutiennent que leurs gardes-côtes ont stoppé un navire transportant du pétrole au large des côtes vénézuéliennes alors que celui-ci faisait route vers la Chine. Cette opération n'a pas tardé à provoquer une réaction virulente de Pékin et de Caracas qui dénoncent une atteinte flagrante aux règles du droit maritime international de la part de Washington. L'événement est perçu comme un nouveau palier franchi dans le bras de fer autour des livraisons de brut vénézuéliens et du respect des sanctions imposées par les États-Unis. D'après certaines sources médiatiques, les autorités américaines affirment que l'intervention a eu lieu avec l'accord du Panama Pays sous pavillon du navire dans des zones maritimes proches du Venezuela. Cette affaire a rapidement pris une dimension diplomatique explosive, opposant certaines des plus grandes puissances économiques mondiales. Washington précise par ailleurs que cette action s'inscrit dans une série d'interventions similaires menées ces dernières semaines et qu'il ne s'agit en aucun cas d'un épisode isolé. Le schéma des saisies suggère une campagne soutenue plutôt que des incidents isolés. Certains experts juridiques et spécialistes des sanctions ont remis en question la base juridique de ces actions, tandis que Washington soutient qu'il s'agit d'une application légitime des sanctions. La fréquence de ces interceptions a suscité l'inquiétude parmi les compagnies maritimes et les gouvernements dont les navires transitent dans les eaux où les États-Unis opèrent. Cette campagne semble faire partie d'un effort plus large visant à restreindre les exportations de pétrole vénézuélien. Des rapports indiquent que le navire transportait environ 1,8 à 2 millions de barils de pétrole brut vénézuélien destinés à la Chine. Il s'agit d'une cargaison massive. Le pétrole brut vénézuélien est l'une des ressources les plus précieuses de l'hémisphère occidental et la Chine a été un acheteur majeur malgré les sanctions américaines. L'interception représente à la fois une perte économique pour le Venezuela et une perturbation du commerce énergétique avec la Chine. Pour le Venezuela, les exportations de pétrole sont la principale source de devises étrangères. Pour la Chine, le pétrole vénézuélien représente une source importante de diversification énergétique. L'ampleur de la cargaison souligne les enjeux économiques impliqués dans cette confrontation. Des reportages ont lié la cargaison à un négociant basé en Chine, mais les détails de propriété n'ont pas été confirmés de manière indépendante dans les dossiers publics. Ce détail, s'il est exact, est important. La saisie d'une cargaison liée à une entreprise chinoise affecte directement les intérêts commerciaux chinois et pas seulement les exportations vénézuéliennes. L'implication d'une entreprise chinoise ajoute une autre dimension à la confrontation diplomatique. Pékin ne défend pas simplement le droit du Venezuela au commerce. Il pourrait également réagir à la saisie d'actifs liés à la Chine. La structure précise de propriété reste floue d'après les reportages publics. Des rapports indiquent que l'opération des gardes-côtes a bénéficié d'un soutien militaire américain, mais les détails concernant les avions et les équipes n'ont pas été confirmés publiquement. Ce niveau d'implication suggère une opération soigneusement planifiée et non une inspection de routine. L'équipe de Trump l'a décrite comme un blocus et les responsables présentent ces actions comme une application plus stricte des sanctions. L'utilisation d'actifs à la fois des gardes-côtes et militaires indique la priorité que Washington accorde à la restriction des expéditions de pétrole vénézuélien. Les observateurs considèrent l'opération contre le Centuries comme une escalade importante pour une raison spécifique. Contrairement à certains pétroliers précédemment ciblés en vertu des sanctions américaines, les rapports indiquent que le Centuries lui-même ne figurait pas sur les listes de sanctions américaines. Les critiques avertissent que cela pourrait élargir le risque pour les transporteurs si des navires non sanctionnés sont arrêtés, une affirmation que Washington conteste. La question de l'autorité juridique devient plus compliquée lorsque le navire intercepté n'est pas lui-même soumis à des sanctions. Certains experts juridiques affirment que cela soulève des questions sur les limites des actions d'application américaines. Si les États-Unis peuvent intercepter des navires qui ne sont pas officiellement sanctionnés, cela représente une expansion significative de la portée de l'application. Cela crée une incertitude pour l'industrie du transport maritime. Les entreprises ne peuvent plus simplement vérifier les listes de sanctions pour déterminer le risque. N'importe quel navire transportant du pétrole vénézuélien, quel que soit son statut au regard des sanctions, pourrait potentiellement être ciblé. Cette imprévisibilité complique la planification commerciale et augmente les coûts d'assurance. Le ministère chinois des Affaires étrangères a fermement condamné l'interception, la qualifiant d'ingérence illégale dans le commerce mondial légitime et de violation de la liberté de navigation. Un porte-parole a déclaré que la pratique américaine consistant à détenir arbitrairement les navires d'autres pays viole gravement le droit international, ajoutant que la Chine,
s'oppose systématiquement aux sanctions unilatérales sans base dans le droit international et non autorisées par le Conseil de sécurité de l'ONU et que le Venezuela a le droit au développement indépendant et à une coopération mutuellement bénéfique avec d'autres pays, le Venezuela a également dénoncé l'opération. Des responsables vénézuéliens ont une fois de plus accusé Washington de se livrer à ce qu'ils ont décrit comme de la piraterie en mer. Caracas a constamment présenté les saisies américaines comme des actes illégaux et non comme une application légitime de la loi. En utilisant le terme piraterie, le Venezuela tente de présenter les États-Unis comme un contrevenant plutôt que comme un exécutant des normes internationales. Le Venezuela a menacé de porter l'affaire devant les Nations unies et d'autres organismes internationaux. Les responsables chinois soutiennent que les interceptions montrent comment la puissance navale américaine pourrait perturber le commerce en cas de crise. Ces préoccupations ne sont pas nouvelles. Les analystes chinois avertissent ici depuis des années que de telles actions pourraient menacer non seulement l'accès de la Chine aux approvisionnements énergétiques critiques, mais aussi la stabilité plus large du commerce maritime international. L'interception du Centuries en navire transportant prétendument une cargaison liée à la Chine a amplifié ces préoccupations. Washington maintient que ces actions constituent une application légitime des sanctions visant à faire pression sur le gouvernement vénézuélien. Les préoccupations chinoises concernant l'interdiction américaine du transport maritime se sont intensifiées au début des années 2010. Cela a suivi le lancement par l'administration Obama de sa stratégie de pivot vers l'Asie, qui cherchait à étendre les capacités militaires américaines et alliées autour de la périphérie de la Chine. Les analystes chinois ont soutenu que le pivot vers l'Asie reflétait une poussée américaine plus large, visant à contraindre la Chine, une vision que Washington rejette. Les interceptions actuelles sont considérées par certains analystes chinois comme une manifestation de ces préoccupations de longue date. Les revues stratégiques et les groupes de réflexion américains ont discuté de scénarios de blocus à distance dans un conflit entre les États-Unis et la Chine. Ce concept envisage de cibler le transport maritime civil loin de l'Asie de l'Est afin de faire pression sur Pékin sans s'engager directement avec l'armée populaire de libération. L'idée est d'exploiter le contrôle américain et allier des points d'étranglement maritime à travers le monde, dans des emplacements éloignés de ceux où la puissance navale chinoise est la plus forte. Le United States Naval Institute et d'autres forums stratégiques ont publié des propositions discutant de tels scénarios, soulignant le sérieux avec lequel ils ont été considérés dans les cercles de défense. La question de savoir si les actions actuelles reflètent une telle pensée reste un sujet de débat. L'interception de pétroliers vénézuéliens n'est pas sans précédent en termes d'actions américaines contre le transport maritime à destination de la Chine. Le Wall Street Journal a rapporté que des forces d'opération spéciales américaines ont saisi et détruit une cargaison à double usage d'origine chinoise à destination de l'Iran, citant des responsables américains. Bien que ces responsables aient déclaré que la cargaison avait des applications à la fois civiles et militaires, les critiques ont noté que la définition large des biens à double usage place effectivement un large éventail d'exportations civiles en danger. Cet incident a démontré la volonté américaine d'interdire le transport maritime loin des eaux américaines et de cibler la cargaison plutôt que simplement les navires. Ce précédent a suscité l'inquiétude parmi les compagnies maritimes opérant dans les eaux internationales. Le concept de biens à double usage désignant des articles ayant des applications à la fois civiles et militaires est devenu central dans les efforts d'interdiction américains. Les critiques soutiennent que cette définition est si large qu'elle peut être appliquée à un vaste éventail d'exportations civiles. Cela crée une incertitude pour les compagnies maritimes et les entreprises commerciales. Si presque n'importe quelle cargaison peut être classée comme à double usage, alors presque n'importe quelle expédition pourrait théoriquement être sujette à saisie, ce qui soulève des préoccupations quant à la prévisibilité des actions d'application américaines. En réponse aux vulnérabilités perçues, la Chine a passé les 15 dernières années à réduire sa dépendance aux importations d'énergie par voie maritime. Pékin a étendu les capacités de production d'énergie renouvelable et nucléaire au niveau national, réduisant la dépendance globale aux combustibles fossiles importés. La Chine a également développé des oléoducs terrestres depuis la Russie et l'Asie centrale, des routes moins exposées à l'interdiction navale. Ces efforts représentent une couverture stratégique contre la possibilité de perturbation du commerce maritime. La stratégie de diversification reflète l'évaluation par Pékin des vulnérabilités potentielles.
Les oléoducs terrestres constituent un élément clé de la stratégie de sécurité énergétique de la Chine. Les oléoducs en provenance de Russie livrent du pétrole et du gaz naturel directement en Chine sans passer par les points d'étranglement maritime. Des oléoducs similaires en provenance de pays d'Asie centrale, en particulier le Kazakhstan et le Turkménistan, offrent une diversification supplémentaire. Les oléoducs terrestres réduisent l'exposition aux routes maritimes, bien qu'ils n'éliminent pas les vulnérabilités énergétiques plus larges. La Chine continue d'importer des quantités importantes de pétrole par mer, ce qui signifie que les routes maritimes restent importantes malgré les efforts de diversification. La Chine a également cherché des routes maritimes alternatives. Reuters a rapporté que des entreprises liées à la Chine ont étendu les voyages par la route maritime du Nord, comme corridor alternatif Asie-Europe-la Russie jouant un rôle de soutien. Cette route arctique est assistée par la flotte de brise-glace nucléaire de la Russie qui peut maintenir les voies maritimes ouvertes même dans des conditions difficiles. La route maritime du Nord offre un itinéraire contournant les points d'étranglement traditionnels comme le détroit de Malacca. La question de savoir si cette route peut gérer des volumes de cargaison importants reste toutefois ouverte. Mais elle représente un autre élément de la stratégie de diversification de la Chine. Certains analystes ont spéculé sur la manière dont la Chine pourrait répondre à la dernière interception. Une possibilité évoquée est que Pékin pourrait déployer des escortes navales pour les expéditions de pétrole vénézuélien, potentiellement même dans les eaux sud-américaines. Une telle mesure représenterait une escalade dramatique avec des navires de guerre chinois escortant des navires commerciaux près du Venezuela, et mettant potentiellement les forces chinoises et américaines en proximité directe dans l'hémisphère occidental. L'interception du Centuries représente ainsi un nouveau chapitre dans une confrontation croissante. Les routes commerciales mondiales sont désormais prises dans une compétition croissante entre grandes puissances. Les règles qui ont régi le commerce maritime pendant des décennies sont mises à l'épreuve. Pour les États-Unis, les interceptions font partie d'une campagne de pression contre le Venezuela. Pour la Chine, elles représentent une menace potentielle pour la sécurité énergétique. Pour le Venezuela, elles constituent des coûts économiques destinés à forcer un changement politique. Alors, selon vous, cette interception est-elle une application légitime des sanctions ou un dangereux précédent pour le commerce mondial? Partagez votre analyse dans les commentaires, en particulier sur les conséquences possibles pour la Chine, le Venezuela et la liberté de navigation. Si ce décryptage vous a été utile, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre les prochaines escalades géopolitiques.